Maintenant, on fait particulièrement attention à la fin du son. C'est on prolonge le son comme un très bon gong qui se prolonge pendant très longtemps. Et comme le oui. نوجه انتباهنا المزيد من الانتباه إلى نهاية صوت الأم وكأنه ضرب على الجيكونغ. Et comme le disait Tsongkhapa, le fondateur des bonnets jaunes au Tibet, des Gelugpa, il disait la fin du son, c'est la libération. وكما يقول جون باكا يعني مؤسس جماعة في التبت من إذن السالكين، نهاية الصوت هي نوع من التحرر. Donc, si on entend un son quelconque ou un mantra qui devient de plus en plus subtil, il y a un moment où il se dissout dans l'océan du silence. إذا كنا نصغي إلى صوت مثل المانترا أوم في وقت من الأوقات يتحلل يذوب في صوت الصمت. Il faut comprendre que ce petit grésillement qu'on entend du silence vient dans le silence, vient de l'oreille. علينا أن نفهم أن هذه الوشوشة البسيطة التي نسمعها في الصمت تأتي تحديدا من الأذن. Cependant, par automatisme, on a tendance à le chercher à l'extérieur, à chercher l'origine de son à l'extérieur. في حين أننا نميل إلى أن نبحث عن مصدر هذا الصوت، صوت الصمت، في الخارج. Et donc, comme on ne trouve pas l'origine de son à l'extérieur, on a l'impression qu'il occupe tout l'espace, qu'il est إذن وبما أننا لا نجد مصدر صوت الصمت هذا في الخارج، يتهيأ لنا أن هذا الصوت يحتل كل الفضاء المحيط بنا، يأتي من كل هذا الفضاء. À cause de cette expérience d'omniprésence que ce son du silence procure, on l'associe au soi. وبسبب هذا اختبار الحضور الكلي الذي يسببه صوت الصمت هذا، نماهي بينه وبين الذات، ou à la sensation de nature de l'esprit ou de divin. أو لتحسس طبيعة الفكر أو الإلهي. Quand on se met à percevoir que l'espace chantonne doucement, وعندما نبدأ نتحسس الفضاء الذي يغني، ينشد
بهدوء وبساطة. On se sent comme protégé par une mère omniprésente. نشعر وكأننا محميون من أم حاضرة دائما. Et on a l'impression qu'on touche une protection omniprésente, quel que soit le nom qu'on lui donne. ونشعر أننا نلمس هذه الحماية أيا يكن الاسم للحامي الذي نعطيه لمن يحمي. Donc, on peut répéter le home silencieusement et faire durer l'expiration pour sentir des formes de home de plus en plus subtiles. يمكن إذن أن نردد ونكرر هذا الأوم بصمت ونتحسس مفعوله في الفكر والجسم. S'approcher de plus en plus consciemment de la fin du son, puisque Tsongkhapa disait, comme on l'a mentionné, la fin du son, c'est la libération. إذن ونتوقف عند نهاية هذا الصوت لأن في نهاية الصوت التحرر تحقق. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans un bruit permanent. كثير من الناس يعيشون في اضطراب دائم. Il y a des gens qui aiment faire du hatha yoga ou de la méditation en musique. بعض الناس يحب ممارسة الهاتا يوغا أو التأمل عبر الموسيقى. Mais pour réduire leur bouillonnement mental, ils pourraient méditer sur cette phrase donc de Tsongkhapa, à la fin du son, c'est la libération. وكي يخففوا من هذا الاضطراب والهيجان الفكري يمكن أن يتأملوا في كلمة هذا الحكيم أن في نهاية الصوت التحرر. On parle de silence de mort. Pour beaucoup de gens, le silence est synonyme de ce qui est morbide ou mortel. نتحدث غالبا عن صمت الموت، وبالنسبة إلى الكثيرين الصمت هو مرادف للموت، صمت الأموات. Mais pour le méditant, le silence est silence de vie. ولكن بالنسبة للمتأمل الصمت هو صمت الحياة. Quand un jeune qui va dans la forêt la nuit a peur, il se met à siffler pour dissiper sa peur. إذن الشاب عندما مثلا يكون في غابة في الليل كي يبعد الخوف عنه يبدأ يصفر بالصفير كي يبعد الخوف. De même, quand on s'immobilise en méditation, on ouvre sa perception à un grand espace et en général, ça nous fait peur. وحتى في التأمل عندما نجمد نثبت نفتح فضاء كبيرا قد يسبب أحيانا الخوف. Pour dépasser cette peur du grand espace de la grande nuit, c'est bien de se mettre sur la même longueur d'onde qu'un sifflement.
كي نتجاوز هذا الخوف من المهم أن نكون على موجة واحدة مع الصفير. Et le sifflement est tout trouvé, c'est le sifflement du son du silence. وهذا الصفير هو بالأحرى صفير صوت الصمت. Donc, on a une bonne mort en s'identifiant à ce son du silence. إذن نحصل على موت هانئ في التماهي مع صوت الصمت هذا. C'est notre ego, c'est notre tendance à la distraction qui meurt quand on se plonge dans cet océan du son du silence. هو الإيجو الأنا الذي يموت عندما نغطس في صوت الصمت هذا. On pratique pendant quelques minutes sur cet état paradoxal au-delà de la vie et de la mort. إذن نمارس لدقائق عند هذه الحالة، حالة المفارقة التناقضية التي هي أبعد من الحياة والموت. Cette voix du silence VOIX qui est au-delà de toutes les voix VOIES. إذن صوت الصمت هذا هو أبعد من كل الطرق. Les différentes voix courent sur terre, mais la voix VOIX du silence résonne dans le ciel. إذن كل الطرقات تمشي تتعرج على الأرض، أما الصوت صوت الصمت فهو يتردد في السماء والفضاء. Maintenant, on commence ou on recommence à écouter le son du silence. إذن الآن نستعيد صوت الصمت هذا. C'est comme une mort et une renaissance. مثل موت وحياة جديدة، ولادة جديدة. Et on sent ce processus double de mort et de renaissance à travers l'immersion dans le son du silence. نشعر بهذا آلية هذه التبادلية بين الموت والحياة عندما نغطس في صوت الصمت هذا.
On est dans la fin du home, comme un point d'orgue. D'ailleurs, le Chandra Bindu, c'est-à-dire la lune point, qui fait la partie en haut à droite du home, ça ressemble étonnamment à un point d'orgue à l'envers. L'idée, c'est de prolonger le son dans le silence et qu'à ce moment-là, tout se suspend dans notre mental, dans notre corps et dans notre esprit. نهاية الأم وكأننا نمدد هذا الصوت في الصمت مثل شكل القمر في كتابة الأم. On visualise et écoute le home qui rayonne et résonne à partir du centre du front. نتخيل ونصغي إلى الأم الذي ينتشر انطلاقا من نقطة وسط مركز الجبين. Et on inverse le croissant et le point haut à droite du home pour en faire un point d'orgue. ونقلب رأسا على عقب الهلال في كتابة الأم. Et donc, une grande aspiration de notre être, même animal, c'est de faire durer le plaisir. ما يفعله حتى الكائن الحيواني فينا هو أن نمدد اللذة، الشعور باللذة. Et là, donc, on fait durer le plaisir du homme subtil en هنا نمدد لذة الأم المرهف في هذا الصوت l'identifiant à l'espace et à la félicité dans l'espace. في أن نماهي بينه وبين الفضاء وبين السلام في الفضاء. On fait durer la fin du home avec et grâce à l'attention. أن نمدد نهاية الأم من خلال الانتباه إليها. Pour ne pas se noyer dans cet espace du son du silence, on suit la barque du souffle. كي لا نغرق في صوت الصمت هذا، نتبع الجانب مراقبة النفس. On pourrait dire que la conscience est bien collée aux vagues du souffle, comme la barque aux vagues de la mer. إذن يمكن أن نقول أن الوعي يلتصق بالتموجات النفس مثلما تلتصق المركبة بالموج. Et pour relancer l'attention à chaque cycle respiratoire, on peut reprendre le hochement de tête et la respiration abdominale. وكي نستعيد ونقوي هذا الانتباه، يمكن أن نستعيد استخدام حركة الرأس التي كان يمارسها معلمنا سوامي فيجاياناندا.
Maintenant, faites-vous allonger et prendre Shavasana, la posture du cadavre. إذن الآن يمكنكم أن تتمددوا في وضعية الجثة شافاسانا. De temps en temps, ça peut être bien de se mettre complètement à plat, de rentrer le menton et d'étirer la nuque. Et simplement après de quelques minutes de mettre un oreiller. إذن يمكن أن تتمددوا على الأرض، وبعد دقائق يمكنكم أن تضعوا تحت الرأس مخدة وسادة رقيقة. C'est pas le tout de se détendre, jouer au squelette. إذن كي تسترخوا لعبوا لعبة الهيكل العظمي. On pourrait dire que le squelette est à moitié relaxé. يمكن أن نقول أن الهيكل العظمي هو مسترخٍ بحالة نصف استرخاء. Mais finalement, il garde une tension à cause des tendons. Et donc, ولكنه يحتفظ ببعض الشدة التوتر بسبب التندون التي تربط يعني بين العضلات. cette tension des tendons qui tient le squelette ensemble, on la lâche aussi et on imagine que le squelette part en morceaux. إذن هذه التوتر التندون التي تربط الهيكل العظمي بعضه ببعض أيضا نتركها، نتخيل أن هذا الهيكل العظمي تجزأ تشظى. Grâce à cette méditation, on va toucher des peurs très profondes, la peur du morcellement. وبهذا التأمل سنتخلص من الخوف العميق، هو خوف التشيؤ عند تشيؤ الموت الذي يسببه الموت. Si cette peur nous domine, ça peut mener à des états psychotiques. هذا الخوف إذا كان مسيطرا يمكن أن يوصل إلى حالات من العصاب. Et donc, c'est à nous de plonger dans cette peur et de la vaincre. إذن نحن علينا أن نغطس في هذا الخوف كي ننتصر عليه.
Maintenant, on prend le temps de méditer sur les 5 inéluctables. الآن نأخذ بعض الوقت كي نتأمل في العناصر الخمسة. C'est une méditation bouddhiste recommandée en particulier par Thich Nhat Hanh. هو تأمل بوذي ينصح به تيتش نات هان. Donc, je l'ai faite avec, pendant sa retraite au village des Pruniers, une des dernières retraites qu'il a animées avant son accident vasculaire cérébral en 2014. مارستها معه عندما كان في فرنسا. Donc, la première chose qui est inéluctable, c'est le vieillissement. أول شيء لا مفر منه هو الشيخوخة. On peut avoir l'esprit jeune, mais le vieillissement du corps est inéluctable. يمكن أن نحتفظ روح شابة، ولكن شيخوخة الجسم أمر لا بد منه طبيعي. On profite de la position allongée pour se détendre complètement et accepter ce vieillissement. يعني نستفيد من وضعية التمدد كي نسترخي كليا وكي نقبل بحقيقة شيخوخة الجسم. Après le vieillissement, ou en même temps que le vieillissement, vient la maladie. Donc, comme on est mortel, on sera nécessairement malade à un moment ou à un autre. بعد الشيخوخة أو في وقت الشيخوخة يأتي المرض، وأيضا المرض كل إنسان مهيأ كي يقع في مرض ما في وقت أو في آخر. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en assez bonne santé, puis qui tout d'un coup un infarctus et meurent en 3 minutes. صحيح أن بعض الناس يكونوا في صحة جيدة وبجرحى قلبية، أو في 3 دقائق قليلة يمكن أن يقضى عليهم ويموتوا. Mais probablement avant, ils ont eu quand même à faire face à certaines maladies. ولكن حتى في هذه الحالة
كانوا لابد أنهم واجهوا مرضا ما أو بعض الأمراض. Donc, on peut dire que la maladie est inéluctable tôt ou tard. يمكن أن نقول أن لا مفر من المرض عاجلا أم آجلا. C'est pas morbide de méditer sur le fait que la maladie est inéluctable. هذا أمر مجد أساسا أن نتأمل في أن المرض لا مفر منه. Au contraire, c'est un entraînement profond هو في pour الحقيقة pouvoir تدريب l'aborder avec عميق sérénité كي et sans peur aucune. نحصل على الهدوء. J'ai eu récemment un entretien avec une femme qui a souffert depuis 20 ans de spondylarthrite ankylosante, c'est-à-dire un type spécial de polyarthrite. إذا مؤخرا كنت التقيت بامرأة عانت 20 عاما من مرض عضال. Et elle a souffert aussi de maladie de Crohn qui fait souffrir aussi, enfin, qui est douloureux aussi. أيضا تعذبت من عوارض عديدة أخرى. Et donc, elle me disait qu'elle avait été très frappée par l'enseignement du livre Le goût unique du bonheur et de la souffrance. وقالت له أنها تفاجأت كليا من تعليم كتاب عن السعادة والمعاناة العذاب. Il était écrit par Tenpei Nima, un moine très réputé comme mystique au début du XXe siècle au Tibet. كتبه راهب معروف في التبت في بداية القرن العشرين. Elle a bien compris que le message principal de ce livre, c'était de ne pas avoir peur en face de la douleur physique ou de la souffrance psychique qui l'accompagne souvent. وفهمت أن رسالة هذا الكتاب الأساسية أن لا نخاف أمام المرض النفسي والمرض الجسدي. Donc, si on quitte la peur à ce moment-là, les phénomènes négatifs de la douleur ou la souffrance qui l'entoure se dissolvent. إذا تخلصنا من الخوف، الظواهر الأخرى من العذاب للمرض تذوب. Et même la douleur résiduelle devient minime par rapport à la douleur de départ. وحتى الوجع الألم الباقي يكون خفيفا من الألم الذي نحس به في البداية مع الخوف. On sent cette peur de la maladie, de la souffrance déjà dans la posture du corps. نتحسس هذا الخوف أساسا في وضعية الجسد. Dès qu'il y a un petit peu de douleur, on a tendance à se recroqueviller.
ما أن نشعر بأي ألم صغير ينكمش جسدنا. Et quand on se recroqueville, c'est un signe de peur déjà. عندما ينكمش الجسد هذا بحد ذاته مؤشر على الخوف. Donc même les petites douleurs qu'on peut avoir en ce moment, on essaie de le regarder sans aucune peur aucune, enfin sans peur aucune, avec حتى 0% de peur. هذه الأوجاع الصغيرة ننظر إليها من دون أي خوف. Maintenant, après la vieillesse et la maladie, donc il y a la mort qui est le troisième inéluctable. بعد الشيخوخة والمرض الأمر الثالث الذي لا مفر منه هو الموت. On peut même arrêter de respirer, rester poumon vide, se sentir comme mort. إذن يمكنكم الآن أن توقفوا التنفس قليلا، تشعروا بالرئتين فارغتين كما لو أنكم قد متم. Et accepter cette non-peur comme, enfin cette mort avec non-peur et même avec un sourire. وتقبلوا بهذا اللا خوف كأنه قبول بالموت ببسمة. Ou même, pourquoi pas, avec un franc éclat de rire. حتى الموت مع انفجار ضحكة. C'est comme quand on a un verre qui était dans la main et en faisant la vaisselle, il glisse et il se casse. كما مثلا لو أننا كنا نحمل قدح ماء عندما نجليه ويزمط من اليد فينكسر. Il y a toujours deux réactions possibles. هناك دائما ردتي فعل ممكنة. Soit en pleurer et être dans le ressentiment, soit en rire. أو أن نغضب ونبكي من هذه الخسارة أو أن نضحك. Et aujourd'hui, à cet instant même, on choisit peut-être pour la première fois de sa vie la seconde possibilité, c'est-à-dire en rire. إذن واليوم يمكن للمرة الأولى في حياتنا نختار الخيار الثاني، أي أن نضحك لا أن نبكي لكسر هذا الكوب من الماء. Maintenant, les deux derniers inéluctables,
le fait qu'on va perdre tous nos êtres chers, qu'il n'y aura plus de lien avec eux, avec la mort, ou au moins plus de lien, point de vue physique ou affectif. والآن الأمر الرابع الذي لا مفر منه وهو خسارة الأحباء بموتهم أو بموتنا. Le bon côté de ça, c'est que ça va certainement les stimuler pour trouver plus d'autonomie, puisqu'ils n'auront plus dépendre de nous. إذا خسرونا فهذا سيحفزهم كي يكون عندهم المزيد من الاستقلالية، لا يعودون يتعلقون بنا. D'habitude, on voit que l'aspect deuil dans la mort, les regrets par rapport au passé, إذن عادة نشعر أن الحداد في الموت أو الأسف على ماض رحل. mais la mort nous fait ce beau cadeau, la mort de quelqu'un de cher, c'est qu'elle nous amène à plus d'autonomie et finalement de liberté. Et c'est un beau cadeau. إذن في حين أن موت أحد الأحباء يوصلنا أو يعطينا هدية كبيرة وهي المزيد من الاستقلالية. Et c'est accepter ce beau cadeau, ce n'est pas trahir la personne qui est disparue. وأن نقبل بهذه الهدية الجميلة، هذا لا يعني أننا خنا ذكرى الشخص المتوفي. Elle vit dans notre instant présent quand on est accordé à la justesse. يحيا هذا الشخص المتوفي في هذه اللحظة الآنية. Mais si on est dans des sentiments négatifs, dans la résistance, dans le ressentiment, ولكن إذا كنا في هذا الإحساس السلبي، c'est comme si cette personne mourait une seconde fois en nous. فهذا يعني وكأن هذا الشخص الذي نحبه يموت مرة ثانية فينا. Quand on est dans un état d'esprit négatif, on accumule les sentiments négatifs comme on accumulerait des cadavres au soir d'un champ de bataille. إذن عندما نكون في حالة فكرية سلبية فنحن نخزن السلبيات كما تخزن وتدفن الجثث بعد يوم طويل من معركة. Ne pas avoir honte de cette liberté. إذن لا يجب أن نخجل من هذا التحرر الذي نحصل عليه مع وفاة أحبة لنا. Accepter chaque goutte à goutte de cette liberté, goutte à goutte d'un instant présent libre, et ça nous recharge. أن نقبل نقطة نقطة بهذه هذا التحرر الذي نحصل عليه. Maintenant, le cinquième inéluctable, nous ne pourrons rien emporter avec nous si ce n'est le résultat de nos actions karmiques pour le meilleur et pour le pire. الأمر الخامس الذي لا مفر منه هو أننا لا نستطيع أن نحمل معنا شيئا سوى محصلة أعمالنا في هذه الحياة، كأعمالنا الخيرة وأعمالنا الصالحة والطالحة. Cela doit nous motiver pour pratiquer des actions justes
وهذا يحفزنا ويجب أن يحفزنا كي نقوم بأعمال صالحة et pratiquer la méditation وكي نمارس التأمل qui nous aide finalement à nous libérer de tous les karmas. الذي يساعدنا كي نتحرر من كل الكارما الأعمال السابقة de tous les nœuds du cœur, de tous les doutes. ومن كل عقد القلب ومن من كل الشكوك. Et à ce moment-là, la lumière au-delà du mental apparaît, quel que soit le nom qu'on lui donne. وعندها النور الذي هو أبعد من الفكر يشرق ويضيء. Dans une Upanishad, on dit exactement ça et on appelle cette lumière au-delà du mental, lui, le transcendant et l'immanent. وفي الأوبنشاد يتحدثون عن هذا الضوء النور الذي هو أبعد من الفكر وكأنه التجاوز. On imagine pendant نتخيل أن Alors, Jacques, et on pourrait dire, c'est l'image qui me vient à l'instant, que quand le transcendant se mêle complètement à l'immanent, ça fait comme un court-circuit et c'est le plomb de notre ego qui est fondu. Et à ce moment-là, on est libéré de l'ego. Et c'est la grande libération spirituelle, mais ça demande un court-circuit entre les deux pôles, le pôle du transcendant et le pôle de l'immanent. التجاوز هو حالة التحرر الكاملة بين قطبين، قطب التجاوزي وقطب الباطني. Entre deux pôles, le pôle de l'extérieur au-delà du corps et le pôle de l'intérieur dans le corps. Quand il y a un court-circuit entre les deux, on est libéré. بين قطبين الحركة الداخلية والحركة الخارجية. C'est bon. C'est bon. Bah, on a tardé, j'espère qu'il y aura plus de coupures. Oui.
Tu es mort à un moment et tu es ressuscité. Ouais, bah, Voilà, et toi, donc à un tu es certain Jésus. moment, On va te surnommer Jésus parce que je sais pas, régulièrement tu meurs et tu ressuscites. mais et toi aussi, ta voix plusieurs fois, Oui, affaibli. ouais, soit même, ça s'est coupé, mais c'est toujours la connexion, et surtout si Oui, 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 oui. après si longtemps. Et Geneviève, tu as entendu? On va passer un petit peu. Ouais, où est-ce qu'il est, Geneviève? Quand est-ce qu'on va faire Oui, l'entretien avec Geneviève? c'était mieux à la fin qu'au début. Au début, c'était très faible, ça sautait, c'était difficile, surtout quand Jacques baisse la tête. Mais D'accord. après, c'était beaucoup mieux. Il n'arrête pas de le faire. Plusieurs fois, je lui ai donné cette remarque, mais finalement, bah, j'ai cédé parce que je lui Ouais. répète X fois, ne baisse pas la tête, J'aurais on besoin ne d'un voit plus. caméraman privé qui me suive et à chaque fois que je baisse la tête, qui baisse la caméra. Ça, ce serait Oui, pratique. quand tu baisses la tête, ça perd. Je vais Oui, il mettre une baisse petite la annonce tête pour embaucher quelqu'un. en, en Avec pensant faire comme Vijayananda, les mais acteurs, finalement, on perd son visage, la vue du visage, et on perd aussi La voix, oui. la voix. Oui. il y a les cheveux et la main. Ouais. C'est qu'il y a trop d'idées. Bon, Ça ça fait de arrive. l'électricité dans les cheveux. Il y a trop d'idées dans le crâne, donc ça fait des cheveux électriques. Et quand tu parles, Jacques, de la squelette à moitié relaxée, comment et qu'est-ce que tu veux dire par là? De la fenêtre ou de la La quoi? squelette, tu as parlé de la Ah oui, à squelette. moitié relaxé, oui. Ouais. Oui, oui, c'est-à-dire, il y a une première relaxation, c'est-à-dire, on laisse tomber les muscles, la peau, les organes, mais il y a quand même une tension dans les tendons qui relient les os entre eux. Et comme dans les squelettes très anciens de la préhistoire, les tendons aussi ont été mangés par les bactéries, donc il n'y a plus que des os séparés. Et là, c'est le squelette ce que j'appelle 100% relaxé, sans la tension des tendons. Oui, donc elle sera en quelque sorte disloquée. Oui, c'est ça, oui, parti en morceaux. En Hmm, morceaux. hmm. Et le sifflement du son du silence, normalement, le sifflement, il est souvent, très souvent, stressant plutôt que relaxant. Siffle. Et bien justement, il est stressant parce qu'il est immobile et continu et on n'a pas l'habitude des choses immobiles et continues. On préfère les choses rythmiques, ça nous relaxe, mais les choses immobiles et continues, ça nous fait peur. Et donc, il faut apprivoiser ce son du silence pour qu'il ne fasse plus peur. Et comme il représente l'espace, ça voudra dire qu'on n'aura plus peur de l'espace. Et comme tous les événements, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, sont dans l'espace, ça veut dire qu'on n'aura plus peur de tous les événements, quels qu'ils soient. Et on progressera vers la non-peur. Donc, c'est une bonne marche pour progresser vers la non-peur. Ce sont du silence à vivre sans peur aucune. Hmm. Mais justement, tu parles plonger dans cette peur et la vaincre. Donc, c'est toujours Oui, faire face à cette peur, ne pas. oui, l'attitude contraphobique, on dit en psychiatrie, et cette définition donc de la méditation selon Maître Vanchi, euh, faire face, se détendre, trouver son équilibre. Donc, l'attitude contraphobique, c'est faire face à la phobie. Oui, faire face à la phobie, quelle qu'elle soit, et c'est aussi l'enseignement de Tenpa Inime, face à la maladie, non peur complète. Et ça a beaucoup parlé à cet ami avec lequel j'ai parlé par Zoom ce matin, qui a eu 20 ans de spondylarthrite ankylosante et de maladie de Crohn. Donc, des peurs à crier, enfin des douleurs à crier, mais en travaillant sur la non-peur, elle a beaucoup amélioré les choses. Et comment elle a Parce travaillé que sur la le non-peur? douleur, c'est comme un chien de garde féroce. Si on rentre dans le jardin, il vous saute dessus. Mais si on n'a pas peur, c'est lui qui se calme. Mais si on cherche à s'enfuir ou si on montre qu'on a peur, à ce moment-là, il vous mord. Donc, il faut voir la douleur comme un chien de garde féroce. Justement, on parle souvent, c'est comme ça qu'il faut se comporter avec un chien. Si tu as peur, si tu prends la fuite, il te suit. Mais si tu fais face et c'est toi qui euh, prends le relais, donc qui attaque, c'est lui qui va fuir. Oui, enfin, ou qui montre qu'il n'a pas peur. Et pareil avec un cheval, j'ai une amie qui s'occupe beaucoup de chevaux.
et elle a étudié aussi la psychologie des chevaux. Et alors, ils ont peur facilement. Et donc, il faut qu'ils sentent que le cavalier a les rênes en main, que c'est le cavalier qui guide. À ce moment-là, quand il y a des bruits, par exemple, à l'extérieur, qui pourraient leur faire peur, ils ne réagissent pas comme des fous, ils restent tranquilles. Donc, c'est parce qu'ils sentent un cavalier qui a bien les choses en main. Donc, en nous, on a à la fois le cheval et le cavalier et essayer donc de tenir le mental inférieur comme un cheval peureux, mais qui en même temps aime bien être guidé fermement. Ça te parle, hein, Geneviève Magiotti, Oui, avec ton passé de… oui, parce que j'en ai éduqué beaucoup comme ça. Oui, oui, oui. Oui, 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 ça te parle, hein. Et c'est une leçon de psychologie. Mon père aussi faisait beaucoup de cheval et il donnait des leçons d'équitation aux adolescents parce qu'il disait avec ça, ils apprendront à se maîtriser eux-mêmes. Il faut les calmer, il faut rester très calme. Si on s'énerve, le cheval s'énerve énormément aussi, hein. Oui, puis on se retrouve par terre. Oui, oui. Ça apprend la maîtrise. Oui, oui, C'est oui. pour ça que je fais le rapprochement aussi entre le sport de haut niveau et la spiritualité. Il y a les mêmes Oui, exigences. oui, oui. Et avec la musique aussi, pour faire de la bonne musique, il faut allier la maîtrise de l'instrument ou de sa voix au naturel. Et donc, en méditation ici, c'est une grande maîtrise, mais un grand naturel. Et au début, c'est l'opposé, mais après, on réussit à fusionner ces deux extrêmes et à suivre une voie du juste milieu qui est à la fois la maîtrise et la spontanéité. Oui, mais Jacques, tu dis si on quitte la peur, mais c'est pas assez facile de quitter la peur. Elle est toujours là, elle nous suit. Ben, si tu veux, c'est pas qu'elle est partout en nous. Il y a des endroits où elle n'est pas. Je dirais la peur, comme les autres émotions perturbatrices, ça occupe à peu près, ça contracte la moitié des muscles de notre corps. Parce que les muscles, ça masque par agonistes et antagonistes. Par exemple, c'est évident que la peur nous fait nous recroqueviller. Donc, on se dit, ça y est, je suis envahi par la peur, je me recroqueville. Mais qu'est-ce que ça veut dire se recroqueviller? C'est tendre tous les muscles de flexion avant. Mais du coup, on détend tous les autres muscles de flexion arrière. Donc, on pourrait dire que la peur n'est que dans ces muscles tendus et elle n'est pas dans les autres muscles. Donc, la peur, même quand on croit qu'elle nous envahit, elle envahit au fait que la moitié du corps. Elle envahit les muscles agonistes reliés au mouvement de la peur et elle détend les muscles antagonistes donc dans ce mouvement de la peur. Donc, ça, c'est très important parce que on peut vraiment on revient et on revient à la définition du Seigneur Bouddha quand il dit la peur, c'est l'illusion. Oui, oui, il y a de ça et du Vedanta aussi. Hein. Le Vedanta insiste beaucoup là-dessus. Quand on reconnaît les choses comme elles sont, on n'est plus dans l'ignorance. Par exemple, si on croit qu'une corde est un serpent la nuit, dès qu'on a compris que ce n'était pas un serpent mais une corde, à ce moment-là, on n'a plus de raison d'avoir peur. Mais, Bouddha dit c'est l'illusion qui résulte de l'ignorance, la peur. Oui, et là, on peut tout à fait dire ça. Si on est conscient que la peur n'envahit pas tout l'être, parce qu'on a l'impression que la peur nous envahit entièrement, alors qu'elle oui, alors que c'est que que la moitié, anatomiquement, je dirais, physiologiquement, c'est que la moitié des muscles du corps, ou encore un peu moins, les muscles reliés à la peur, mais pas tous les muscles. Mais si on n'analyse pas ça précisément, on a l'impression que tout le corps a peur, tout l'être a peur, et à ce moment-là, on est dans un cercle vicieux parce que plus on a peur, plus on se fait peur de cette peur, et ça nous fait tomber dans le précipice. Ça nous fait rouler dans le précipice. Oui, ça c'est intéressant et important que même si on a peur, ce n'est pas tout le corps qui a peur, qui réagit avec la peur. Oui, et puis on se dit, la peur, elle est partout, elle va rester toujours. C'est l'idée fausse qu'on a quand on est pris par la peur, mais au fait, elle ne dure pas toujours. Quand on s'observe de seconde en seconde, on peut passer d'un grand état de peur à un grand état de sécurité d'une seconde sur l'autre. Ouais. Hein, mais en général, on ne s'en aperçoit pas parce qu'on a un mental intellectuel qui dit « Oh, ben, je suis dans un état de peur » et on reste dedans pendant longtemps, on y repense, etc. On anticipe les peurs qu'on va avoir. Mais quand on observe
les sensations corporelles ici et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des moments où la peur disparaît complètement. Même quand on était très anxieux avant, tout d'un coup, on se sent presque en extase, sans aucune peur. Et on peut rapprocher ça de l'homéostasie cérébrale, c'est-à-dire d'un passage du sympathique qui nous tend, qui nous stresse, qui nous fait peur, à un parasympathique qui nous détend, qui nous coucoune en quelque sorte. Mhm. Ce sont des choses qu'elle a, dans l'avant-dernière interview, Tenzin Palmo, elle parlait double fear. On a la peur d'avoir peur. Et comme ça, Oui, on est c'est en ça. train de doubler notre Oui, oui. peur. De même qu'on a le désir de désirer et qu'on a la colère contre son état de colère, et à chaque fois, ça complique. Et donc, Et on a l'ignorance à propos de son ignorance, c'est-à-dire non seulement on est ignorant, mais on ne sait pas qu'on ne sait pas, et à ce moment-là, on s'enlise dans une ornière. Et ce passage, Jacques, du sympathique au parasympathique, il se fait automatiquement sans notre volonté, en quelque sorte? On peut être épuisé après trop d'activation du sympathique, trop de tension, et donc on lâche spontanément, mais c'est beaucoup mieux de prévoir ça et de le faire par la conscience, par la compréhension. OK. Bien, on va peut-être libérer les gens Oui. et on se redit donc pour ceux qui veulent samedi 17h30. Qu'est-ce que vous avez? Je vous dis bonsoir d'un bel endroit de campagne, Jouarre-Bronchartrain, avec une église, un grand champ, une église. Et qu'est-ce qu'il y a tout le près de la samedi maison. à 17h30? Samedi à 17h30, on va faire les textes du yoga, hein, le texte peu connu du yoga. On va faire des méditations à partir de ça. OK. إذن يوم السبت الساعة 6:30 يمكنكم أن تتابعوا، بس فقط أساسا للذين يعرفون الفرنسية سيتم لقاء شرح بعض النصوص عن اليوغا. Et Voilà. demain, Mahajoti, j'ai réservé la matinée pour finir la relecture là, la vingtaine de pages qui me restent. Donc voilà, je suis tranquille à la campagne maintenant. Normalement, ça devrait y aller. Et pour donc l'interview avec Tenzin Palmo, le Oui, texte Thibaut, anglais. je pense à avancer maintenant. Hein, il y Oui, avait eu un peu de. je peux pas ouvrir ma vidéo, Louis, parce que tu as dû appuyer sur une touche, je pense. Parce que quand j'essaie d'ouvrir la vidéo, il y a écrit que l'hôte a bloqué la vidéo. Et pour la traduction, donc j'essaie d'avancer plus vite parce que j'avais. Ah voilà, attendez. C'est ça. C'est Hein? bon. Et Oui, moi, oui. je me suis réinscrit à DeepL. J'ai repris un abonnement à DeepL. Comme ça, tu peux garder celui que tu as, Louis. Et comme ça, je peux faire moi-même en 2 minutes le passage par la traduction automatique et puis ensuite reprendre pour remettre en meilleur français. Mais ça gagne beaucoup de temps. OK. On ne t'entend pas, Geneviève, il faut que tu allumes ton micro. Je veux dire, vous allez tout refaire? On va voir. Je vais faire la synthèse là, dès que j'ai un peu de temps. Oui, oui. Bon, bah ça, il y a 14 pages. Hein. Oui, mais avec la traduction automatique, ça va assez vite. Hein, c'est très compréhensible. Pardon? C'est beaucoup, hein, pour les Oui, yeux. oui. Oui, oui. Ça me fera retravailler Tenzin Palmo. Mais je vais voir aussi ce que tu as fait, ce que tu as corrigé de Florence, puis je vais voir. De toute façon, moi, je t'ai repassé la traduction de l'introduction française, n'est-ce pas? Oui, 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 mais enfin bon, c'est à peu près la même chose. Non, Oui. non, il y a une grosse différence. Oui, il y a des petites choses, oui. Pas des grosses, beaucoup de différences. Oui. Non, Tu peux me l'envoyer, Geneviève, parce que je vais D'accord. reprendre tout ça aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Allez, au revoir à tous Au revoir. et à toutes. Au revoir. À bientôt. Bonne année. Bonne année. Bonne année.